apprend dans le même temps que l'Iran préparait un plan pour assassiner le président américain. Information relayée par 2 médias américains. Bonsoir Alexandre Malesson. Bonsoir Estelle. Que sait-on de ce plan ? C'est CNN et le Wall Street Journal qui expliquent que les services de renseignement israéliens ont contacté Washington pour leur faire part d'une grande menace. L'Iran préparerait un plan pour assassiner Donald Trump. Alors comment ? Où ? Ça, à l'heure actuelle, on ne le sait pas. En tout cas, la Maison-Blanche n'a pas démenti les informations de ces 2 médias. Est-ce que Donald Trump a réagi ? Comment ? Il ne s'est pas montré très surpris. Écoutez-le, c'était mercredi en Turquie au sommet de l'OTAN. Je suis numéro 1 de la liste noire de l'Iran. Ce sont des gens charmants. Je suis numéro 1, mais je m'en fiche un peu parce que je fais mon travail et je le fais, j'espère, mieux que quiconque. Alors il est très flegmatique, mais l'information est prise au sérieux par les autorités américaines. Oui, d'ailleurs, un événement très inhabituel s'est déroulé après cette déclaration. Un changement d'avion pour traverser l'Europe. Je m'explique. Le Qatar a offert ces derniers mois un tout nouvel avion présidentiel aux États-Unis, un nouvel Air Force One. Mais mercredi, pour rentrer du sommet de l'OTAN, Trump a utilisé son ancien avion. Regardez ces images. Alors, elles vont apparaître. Là, on est à Ankara, en Turquie. Donald Trump quitte le sommet de l'OTAN. Il monte à bord de l'ancienne Air Force One. Il arrive à Mildenhall, en Angleterre. Il descend de l'avion, il fait quelques mètres et il monte à bord du nouveau Air Force One. Et pour se justifier de ce changement, il évoque le bon vieux temps. Par nostalgie, nous ramènerons l'ancienne Air Force One de Turquie à Mildenhall, un court voyage qui vaut vraiment le détour pour permettre à nos grands héros militaires d'admirer ce magnifique nouvel ajout à la flotte de l'armée de l'air. Ça, c'était sur son réseau social Truth Social. Sauf que ce n'est pas ce que disent les médias américains. Et non, CNN et le Wall Street Journal avancent une raison plutôt sécuritaire. L'ancienne Air Force One, c'est une énorme forteresse avec des systèmes de télécommunication ultra protégés. Bref, c'est un avion extrêmement fiable. Les autorités américaines semblent donc l'avoir privilégié au nouveau, offert par le Qatar, pour ne prendre absolument aucun risque. En tout cas, cette nouvelle intervient dans un contexte de tension entre Israël et les États-Unis, puisque la relation entre les 2 pays bat de l'aile depuis quelques semaines. Selon les sources de CNN, cette transmission d'informations par Israël pourrait être un effort, voire une stratégie du gouvernement Netanyahou pour convaincre Donald Trump de poursuivre ses bombardements contre l'Iran. Merci Alexandre Malesson pour ce décryptage.